Chasselands, bonjour les Chasselands et bienvenue sur la chaîne YouTube Il était une fois Chassieux. Aujourd'hui pour l'épisode numéro 9, j'accueille une dame qui est très connue à Chassieux, notamment dans le monde de la fête villageoise, notamment dans le monde des majorettes, et un nom aussi connu pour l'accueil de gens qui se sont installés sur Chassieux, la famille Mattolini. Et aujourd'hui donc j'accueille avec grand plaisir et un honneur, un grand honneur, Madame Mattolini. Bonjour Madame Mattolini. Bonjour, Comment allez-vous? ça va bien. Ça va? Ouais, Ça pas trop chaud aujourd'hui? Un petit peu, ouais, mais enfin bon. ouais. On Donc va se aujourd'hui, plaindre. ouais, tout à fait. Aujourd'hui, on est installé donc sur la terrasse du Chasseland. Marie-Jo a, comme les fois précédentes, eu la gentillesse de nous accueillir. Donc merci Marie-Jo, et pour ceux qui souhaitent découvrir ou redécouvrir le Chasseland, la porte est ouverte, et puis maintenant que les restrictions se sont réduites, vous pouvez venir manger en terrasse au Chasseland. Alors Madame Mattolini, Oui, présentez-vous. oui. Bon, ben, Très rapidement, on a discuté, on a préparé oui, l'entretien, oui, et oui, oui. Bon, dites-moi. Alors vous êtes originaire d'où? Alors, je suis née à Bron, Ouais. la maison de mes parents, Mhm. au Terraillon. Terraillon, ouais. Au Terraillon. Alors c'est pas le même Terraillon de l'époque, mais ça Non. existe toujours. Ouais. Ah oui, ah oui, oui, oui. Donc voilà, je suis née le 27 novembre 1939 à la déclaration de la guerre. Mhm. Et donc, c'est vrai qu'on a beaucoup souffert de la guerre. Donc, Ouais. Vous vous en souvenez Ah oui, même oui, oui, petite, j'ai ouais. vraiment des souvenirs. Alors, quel type de souvenir vous avez de cette Ah époque-là? ben, j'ai déjà cet avion en 1945, cet avion canadien là, Ouais. qui s'était perdu dans le brouillard, qui devait atterrir à Bron. Ouais. Nous, on habitait à proximité du champ d'aviation, du Ouais. camp d'aviation. Donc, il s'est scratché dans la carrière à côté de chez nous, à D'accord. côté de chez mes parents. Et donc, là, le lendemain, donc, ma mère m'a emmenée donc, voir. Je revois toujours ce pilote calciné sur son siège, Ouais. était bien pas plus grand que ça. Donc, D'accord. non, ça c'est des souvenirs marquants. Puis on a beaucoup souffert. On a été au camp de. On allait donc au fort de Bron, Oui. quand il y avait les alertes. Oula. Quand il y avait les alertes, on allait au fort de Bron, on emmenait ma grand-mère dans une charrette parce qu'elle ne pouvait pas marcher. D'accord. Et là, c'est pareil, là, ça criait, ça pleurait. Et je me souviens que une bombe qui était tombée sur le fort, Mhm. et il y avait des masques, des masques qui étaient empilés dans le fort. Et la bombe, elle a fait tomber tous ces masques. Et moi, j'étais petite, là, parce que j'avais 4 ans. Donc, alors, je veux dire, ces masques, depuis, j'ai toujours la vision, quand je vois ces masques, je tourne la tête. D'accord. Je tourne la tête. D'accord. Voilà. Donc c'était les masques par rapport au gaz? On avait porté ces masques parce que contre les gaz. Oui, les gaz. Oui, voilà, contre les gaz des Allemands. Voilà, oui. D'accord. Oui. Et donc du coup vous avez grandi à Bron. Oui. Alors vous m'avez parlé d'un avion canadien qui s'était crashé, et je Oui. crois que vous avez vous avez pris en photo il y a un moment déjà une stèle. Il y a une stèle en hommage à Oui, cette, j'ai revu monsieur Matouvet plus tard, quand j'étais à Chassieux. Il était venu faire une conférence à Chassieux. Donc je lui avais parlé de cet événement et il m'avait dit vous n'avez rien inventé. Et il m'a dit, vous savez qu'il y a un monument qui est érigé, d'ailleurs voilà, donc j'avais été le prendre en photo. Il laisse donc un monument qui est érigé à la mémoire des victimes, donc des 8 Et elle est à quel endroit exactement? Alors, sur le boulevard des Droits de l'Homme. Oui. Au dernier rond-point sur la droite, sur la droite, il y a le monument. Oui. À la mémoire des 8 hommes du B-24 Libérateur de l'USAF qui s'est écrasé le 6 février 1945 à Bron-Terraillon. J'avais 6 ans. 857e Bomber Squadron canadien. Oui. D'accord. Voilà. Très bien.
Donc vous avez grandi, Oui, j'ai grandi vous donc avez à grandi Bron. à Bron. Oui, oui, Et j'ai fait alors, toute ma scolarité ouais, à Bron. Oui, d'accord. donc, voilà. Et comment vous avez-vous atterri, si je peux me permettre, Oui, sur oui, Chassieux? atterri sur Chassieux. Alors, on avait des amis qui habitaient Bron à l'époque. J'avais été en colonie de vacances et donc mes parents étaient venus me voir. Ils avaient sympathisé avec les parents voilà, d'un père qui était avec moi, qui était en colonie. Un camarade, ouais. Camarade. Et donc, mes parents et ses parents ont lié connaissance, amitié. Et après, ces gens-là tenaient une épicerie à Bron. Et donc, ils ont fait faillite. Et ils ont atterri à Chassieux. D'accord. Alors, on a toujours gardé les relations entre mes parents et ses parents, là. Donc, nous, on venait les voir, on venait en vélo, dans la rue des Roberdières, qui n'était pas goudronnée à l'époque. Voilà, et c'est là que mon copain, là, donc le fils de ses amis, là, avait un grand copain qui habitait en face de chez eux, donc Raymond Matulini, donc mon mari. Qui deviendra plus tard Votre mari. Mon mari. Et la première rencontre, elle s'est passée La où? première rencontre, elle s'est passée ici même. Ouais. Il y avait la Vogue de Chassieux-le-Haut, donc sur la place de la République. Sur la place de la République, là, voilà. La Vogue dont on parlait avec Monsieur Coelho la dernière fois sur l'interview. Bien sûr, bien sûr. Et donc vous l'avez rencontré Oui, je l'ai rencontré là. Et bon, alors pour moi, c'était le plus beau de tous les conscrits. Ça a été le coup de foudre. C'était le coup de foudre. J'ai dit, mon Dieu, mais comment je pourrais le revoir? Alors il y avait un photographe qui prenait des photos. Ouais. Alors j'ai dit, je lui ai dit, viens voir. Et puis donc, je me suis fait prendre en photo. Et vous l'avez cette photo? Non? Ah oui, ouais. Je l'ai pas là. Mais... Ah, mais c'est pas, on la retrouvera. Oui, je l'ai pas là, mais... Et donc alors après, j'ai vu avec mon copain, là, donc je lui ai dit, mais comment je pourrais le revoir, parce que je préfère un double, et je donnerai la photo. Ouais. Alors donc, comme ils travaillaient tous les deux dans la même usine à Villeurbanne, d'accord. Donc moi, de chemin du Terraillon, donc je leur ai donné rendez-vous sur la route de Genasse. Ouais. Donc voilà, on a échangé les photos. C'est tout vous qui aviez arrangé? Oui, voilà. Et ça a commencé comme ça. D'accord. Ça a commencé comme ça. Et après, je me suis mariée donc en 58. En 58, je suis arrivée à Chassieux. Donc vous êtes mariée église-mairie à Bron, et après vous êtes arrivée sur Chassieux en 1958. Voilà, parce que mon mari avait construit les appartements dans la maison de mes beaux-parents. D'accord. Donc la fameuse maison dont nous parlait Madame Delay lors de la précédente interview, où vous les avez accueillis, et donc c'est dans cette maison que vous avez passé du temps avec votre époux. Ah oui, de 58 jusqu'à 67, oui. 58-67. Oui, 67, oui. Donc vous étiez dans un 2 pièces dans cette maison-là? Oui, deux pièces, oui. D'accord. Oui. Et là, donc, était venu habiter les Delay, Madame Ferrand, là aussi, parce que mon mari avait construit plusieurs appartements en grenier, et donc, voilà, et puis devant, il y avait Achille Paoli. Qui est le frère de Jacques Paoli, qui a été maire de Chassieux. Voilà, qui a été maire de Chassieux. Okay. Oui, voilà. Donc, toutes des familles bien connues à Chassieux. Ah oui. Et vous vous souvenez de cette époque-là, sur le centre de Chassieux, le village, les commerces de l'époque? Alors, pas trop? Pas trop, parce que moi, je travaillais à Villeurbanne. Je travaillais à Villeurbanne, donc je n'ai pas laissé mon travail. La journée, c'était chargé. Alors, je venais pratiquement pas à Chassieux. Vous partiez le matin, vous rentriez le soir. Oui. Et puis, alors on avait la famille Gandon là qui nous livrait le vin. On avait Monsieur Pilois qui nous livrait le charbon. On avait Monsieur Alarousse, le boucher qui passait. C'était Madame Alarousse, la maman, qui passait, donc, qui actionnait, donc, qui passait, donc, moi je me servais, voilà. Dans la camionnette? Il y avait Monsieur Berlioz, oui, à la camionnette, Berlioz, le charcutier. D'accord. Donc, j'allais pas pratiquement à Chassieux. Et puis le dimanche, avec mon mari, ben, on allait se balader, donc,
oui, c'est vrai que j'étais très peu à Chassieux. Je crois que mon mari, il avait eu beaucoup d'amis à Chassieux, il ouais. avait beaucoup de copains, puisque lui, il était de Chassieux. Et c'est vrai que quand il a passé le fameux conseil de révision, lui étant malade, il avait été exempté du Parce que service vous m'aviez dit qu'il militaire. avait eu des soucis de santé, Oui, votre mari. oui, plus tard il a été greffé du cœur. Ouais. Mais là, à l'époque, donc il a été exempté. Et tous ses copains sont partis à l'armée. Ouais. Ça devait être en 57, je pense. Ouais. Alors, donc tous ses copains sont partis à l'armée. Alors, il m'a dit, qu'est-ce qu'on va faire? Tous mes copains sont partis. Eh bien, on se marie. Ah, c'est une belle demande de mariage. Voilà. Mais mes copains sont partis, on se marie. Voilà, on s'est mariés. D'accord. On s'est mariés. D'accord. Voilà. Et donc après avoir quitté donc, la maison rue Chemin de la Valla, Oui. qui est devenue rue Zénézine plus tard, Oui. vous avez déménagé, vous vous êtes installé rue de la Libération, Rue de la Libération. donc de la barre d'immeuble qui est au-dessus de la mairie. Oui, c'est ça. D'accord. C'est ça. Et ça, c'était en 50... en 67. 67. D'accord. En 67. Ouais. Et puis on avait fait un F3. Et puis après, comme j'ai eu mon troisième enfant, donc Christophe. Oui, vous avez donc 3 enfants. Oui, on a oublié d'en parler. Ah bah oui, Ah, 3 enfants, oui. Dont ma fille, la petite fleuriste, là. Oui. J'ai vu que vous avez parlé d'elle hier en passant devant le magasin Joël Fleur. C'est possible, oui. C'est ma ouais, fille. sur une des photos, d'accord. Ah, ouais. Voilà. Okay, donc une fille aînée. Non. Un fils aîné. Un fils aîné. Qui est cuisinier. Cuisinier. Oui, une fille. Après Joël, voilà. Qui est... la fleuriste. Oui, la fleuriste. Et le troisième. Et Christophe, un garçon. qui est routier. D'accord. Voilà. Bon, on leur passe le bonjour quand ils regarderont la vidéo. Voilà. Et donc, de la Libération, après, vous êtes allé... Alors là, on avait un F3. Oui. Donc, après, donc, en 70, 71, je ne sais plus exactement. Ouais. Donc, on a pris un F4. D'accord. Puisque toujours j'avais 3 enfants. à la Libération. Oui, toujours. Ouais. Là, en premier, on était au numéro 8. On a atterri au numéro 10. D'accord. Numéro 10. Ouais. Et puis donc, alors, comme mon mari travaillait, donc à l'époque, il était garde champêtre à Chassieux. Donc moi, j'étais rentrée à la commune aussi en 74. Ouais. Donc la maison du gardien, enfin la piscine Tournesol. Alors l'ancienne piscine Tournesol, ouais. Oui, donc je ne sais plus à quelle époque. Et donc ils ont construit la maison de gardien. Qui était à côté. Donc il fallait des gardiens. Donc le maire à l'époque, je ne sais plus qui c'était non plus, a proposé à mon mari, a proposé si on voulait aller dans la maison de gardien. D'accord. Donc on est allé, oui, on a pris la maison de gardiennage. Oui, on a emménagé en 78. C'était le maire avant M. Joie ou encore bien avant? C'était pas Tisserand? C'était pas sous M. Tisserand? Est-ce que c'était... Parce qu'on va en parler après, mais je me souviens que sur certaines photos, notamment, on va parler d'autres engagements associatifs dans la ville de Chassieux. Il y a beaucoup de photos avec le maire Tisserand à cette époque-là. Je crois que c'était Tisserand. M. Ou alors peut-être avant parce Tisserand. Il a même, c'est lui qui a construit des 3 sapins là, vers la piscine, parce que Monsieur Tisserand était amoureux de la nature, amoureux de la nature. Et je me souviens quand on a coupé les arbres, ça lui a fait mal au cœur. Monsieur Tisserand était décédé déjà, mais j'ai dit bon sang de se retourner dans sa tombe, le pauvre Monsieur Tisserand, donc voilà. Et donc ça c'était après avoir vécu la Libération, vous êtes arrivé dans la maison qui était à côté de la piscine. En 78. 78. Oui. Et là on y est resté jusqu'en 90. 90. Alors là 90, mon mari est tombé en longue maladie parce que il avait eu des opérations du cœur à n'en plus finir. Et donc, en 90, on a quitté la piscine et on est allé Cité Ribot. Et donc, c'est là que vous avez acheté la maison où vous êtes actuellement. Où je suis actuellement. Et pour revenir sur l'historique professionnel, donc votre mari a travaillé donc police municipale. Police municipale. Voilà, ça y est. Donc c'était policier municipal. Policier municipal. Il a travaillé jusqu'en 90 à la retraite, et vous jusqu'en 2000. Mais à partir de 85, vous avez travaillé à la bibliothèque
de la ville. Oui, parce que je m'étais fait mal à la piscine avec. D'accord. Bon, je m'étais fait mal Ouais. et Vous avez fait j'étais une restée réorientation. j'étais restée en longue maladie et donc mon rhumatologue avait fait un courrier comme quoi je ne pouvais plus. Je m'étais fait mal, j'étais tombée avec la machine Nettoyage. de nettoyage D'accord. qui s'était enroulée autour Ah oui. de moi. Ok. Ouais. Enfin bon, alors de là, j'ai été mutée à la bibliothèque. bibliothèque. Et la bibliothèque était sous la salle Sous polyvalente. la salle polyvalente. Là où il y a le billard actuellement. Sous la salle polyvalente, Ouais, oui, d'accord. oui, 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 D'accord. oui. Là, je m'occupais du secteur enfant, donc avec. Donc beaucoup Pascal. d'enfants de l'époque qui ont grandi, aujourd'hui, quand Ah ils oui. vont vous revoir, ils Oui. vont se dire mais c'était la Oui. dame de la bibliothèque. Oui, bah oui. Bah, ils me connaissent peut-être plus en tant que majorette. Eh ben parce voilà, que c'est voilà. que là. Très c'est bonne que là, transition. Oh là là Très là bonne là. transition. C'est que là, j'en ai eu. Ouais, ce que je disais tout à l'heure, 50, ouais. Tout à fait, ouais. Tout à l'heure, c'est ce que je disais. Donc en fait, il y a eu en famille un énorme investissement bénévole et associatif HSU. Donc Oui. vous avez d'abord commencé en 74 et En 74. 74, oui. Avec les majorettes, et en parallèle il y a eu en 75 le dernier comice, et c'est Oui. vous qui avez fait partie de l'équipe qui ont lancé la première fête Ah, villageoise. oui, 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 oui. D'accord. Donc là, en 74, enfin, j'ai vu qu'il y avait une petite erreur. Oui, petite j'ai fait une erreur. Parce que donc, Qu'est-ce que j'ai noté comme qui est pas bon? mon mari Oui. était gardien aussi de la salle des fêtes, Oui. voilà, et donc on avait Madame Ray, Nicole Ray, Mademoiselle Ray, ouais. Mademoiselle Ray, qui était professeure de danse Oui. à la salle des fêtes. Mais elle avait proposé, elle avait des personnes qui lui demandaient, il y avait les majorettes dans les autres communes, c'était à la mode, Oui. C'était devenu à la mode. Alors elle avait dit à mon mari, écoute, moi j'ai assez de ma danse, puisqu'elle avait son studio HSU et le studio Plein Ciel à Bron. Oui. Elle lui dit, écoute, moi je ne peux pas m'occuper des majorettes, est-ce que ta femme voudrait... Alors moi j'ai dit, bon ben... Alors c'est là que j'ai monté qu'on a monté avec Madame Duguay, oui. Et puis Anne-Marie Lévesque. Madame Lévesque, monsieur Madame Lévesque, les Lévesques. Les Lévesques, j'ai vu qu'il y avait... L'évêque, lui qui faisait déjà partie du comité des fêtes, voilà. Ouais. Et de là, donc en 74, j'ai monté une équipe de majorettes. Voilà. D'accord. Voilà. Et des tambours. On avait les majorettes et les tambours de châssis. Et alors le comice, c'était en parallèle alors? Parce que le comice, expliquez-nous ce que c'était qu'un le comice agricole. Alors le comice agricole, c'était donc une fête. Il y avait un concours de labour. Alors ça se passait dans toutes les villes comme Pontchéry, Pusignan, enfin dans tout le canton, donc, chaque année, on changeait de lieu. Alors il y avait un concours, il y avait le samedi, c'était le concours des agriculteurs qui était noté, bien sûr. Et alors le dimanche, il y avait la fête, donc c'était un défilé, comme nous après on a fait la fête villageoise. Alors donc les dimanches, c'était la fête. C'était le concours la fête des agriculteurs. Et alors, en 75, donc, alors chaque année c'était dans des villes différentes. Et alors en 75, ça a été le dernier comice agricole à Chassieux, parce qu'il n'y avait plus d'agriculteurs. Il y en avait, il en restait un ou deux. Donc il n'était plus possible de faire le concours. Des rassemblements. De faire le concours, voilà. Et donc derrière, c'est là que vous avez proposé la fête villageoise. C'est-à-dire qu'à l'époque, là, il y avait Monsieur Méchin, président du comité des fêtes. Il était président du comité des fêtes, avec Patrick Lévesque, que moi j'avais avec les majorettes. Alors on s'est réunis en disant que mais quelle belle fête ce comice agricole. C'est dommage d'en rester là. Il n'y aura plus rien à Chassieux. Alors c'est de là qu'ils ont décidé de faire une fête. On lui a trouvé un nom. Ce sera la fête villageoise. Donc la première. En septembre 78. Oui. Donc quelques années après la création des majorettes.
Oui. Et oui. pour la fête villageoise, les majorettes ont été lancées 74-75, hein, c'est ça? Oui, Ouais. c'est ça, oui. Et la première fête villageoise, donc comme invité, donc vous aviez proposé de faire venir des groupes du moment, des musiciens du moment français. Donc il y a eu la bande à Basile, Nicoletta, Annie Cordy en 80, Carlos en 81, Gérard Lenormand en 82, et j'ai retrouvé une photo de Gérard Lenormand qui était ici, je crois bien. Voilà. Oui, là, avec les majorettes. Donc, avec le groupe des majorettes. Avec le groupe des majorettes. Donc, pour les majorettes qui s'en souviennent. On était déguisés, oui. Ouais, c'est une photo qui date donc de septembre 82. Linda De Souza, qui était d'ailleurs sur le stade Fontlup. Oui, c'était sur le stade en plein air. En plein air. Et quelques années après, donc, il y a eu C. Jérôme, 88, qui est revenu en 95. Oui. Donc, pas mal de grandes affiches. Oui. Pour faire venir toutes ces stars. On va revenir un peu en arrière donc, pour les majorettes. Alors, je me suis permis de reprendre les noms parce qu'il y a eu pas mal de personnes qui se sont manifestées sur les publications que j'ai mises sur Facebook. Et vous allez me dire si ces noms vous parlent. Véronique Paré, Christine Rénal. Oui, Véronique Paré, bien voilà, sûr. Christine Rénal, Valérie Agopian, Christophe Lévesque qui était porte-drapeau. Bah oui, avec mon fils. Voilà. Ah bon? Ils ont mis des commentaires. C'est très bien. Et puis Christophe. Voilà, Cécile Berthe qui a été championne à 2 bâtons en twirling bâton. Sa sœur Laurence Berthe qui était au tambour. La petite sœur Marie-Claire aussi. Joël Piotella, Valérie Lévesque, Muriel Garnier. Floriane Gravin, Valérie Roudet, Carole Moulou et Marie-Claire Aravecchia, qui était en 76. Voilà, c'est toutes des personnes que... Marie-Claire, donc c'est la fille de Madame Berthe. Hein, d'accord. Et puis, attendez, Garnier, c'est la fille de Monsieur Méchin. Muriel Garnier. Oui, Muriel, c'était la fille de Monsieur Méchin. Donc voilà, je m'étais promis de vous parler de toutes ces personnes-là, donc je pense que ça vous fait... Oh, bah bien sûr. Oh là là. Voilà. Donc peut-être qu'à l'avenir, si on a un moment, on essaiera peut-être de rassembler toutes ces personnes-là et puis de se remémorer les... Ça serait très bien. Voilà, donc c'est une invitation, hein, si les personnes qui souhaitent, qui ont mis des commentaires sur Facebook souhaitent retrouver Madame Mattolini. Bah oui, bien sûr. Voilà, donc l'invitation est lancée, hein, pourquoi pas. On va essayer de trouver un moment pour faire ça. Voilà. Donc alors les majorettes, parlez-nous-en. Donc vous avez lancé ça à l'époque, donc sur les années 74-75. Et vous avez sillonné le département, la région. Organisé des concours. Là c'était pas. Au début c'était que les majorettes. Donc on allait dans les fêtes comme au carnaval de Saint-Pierre-de-Chandieu par exemple. Enfin, dans tous les villes qui organisaient des fêtes. On est allé donc au Corso à Toulon. Toulon. Vous êtes descendu à Toulon. C'était un bon souvenir, ça, Toulon. C'est un bon souvenir. Alors, paraît-il qu'à Toulon, alors j'ai vu un commentaire sur Facebook, que la musique était tellement forte des tambours que toutes les alarmes se sont mises à sonner. C'est possible. C'est possible. C'est ce que j'ai vu sur Facebook. Possible. Je crois que c'est Christophe Lévesque qui a mis ça, ou je sais plus qui. Ah, bien sûr. Qui a mis, on a joué tellement fort la musique, les tambours, que les magasins, alors je sais plus si les magasins, mais les voitures, toutes les alarmes se sont mises à sonner. D'ailleurs, mes petits tambours, ils ont eu des premiers prix à passer devant des harmonies. Les harmonies. Ça, c'est une grande fierté pour vous. Oui. C'est pour ça que je me disais, mais c'est tout enfoui là. Et je suis apparu. Et voilà. Non, mais c'est l'objectif des était une fois chasseux, c'est de faire ressurgir tous ces souvenirs et puis de les garder et puis pour de les transmettre aux futures générations. En tambour, donc il y avait Christophe Lévesque, il y avait mon fils, c'est Christophe. Et puis il y avait André Belgrand. D'accord. André, le fils de Nicole, que je vais bientôt recevoir aussi. Bien sûr, bien sûr. Et voilà, donc. Je mettrai les photos, j'ai pas mal de photos qui ont été. Patrice Picard aussi, qui habite ici aussi. D'accord. Qui a une société là maintenant. Patrice Picard et puis. Valin Bidon. Et alors après ça, donc là on faisait que des défilés et puis alors la fête une fois par an, donc on faisait la fête aussi sur le stade.
sur le stade, donc la fête des majorettes. Et puis on défilait aussi donc à Chassieux pour Oui. la, Ouais, il y a la des- fête des classes. les classes, et puis la j'ai fête retrouvé des photos aussi sur le rue de la fête République. des sports, Ouais. la fête des sports, bien Ouais, sûr, la ouais. fête des sports, enfin voilà. Il y a donc, pas mal de photos aussi donc, sur les défilés donc, que vous aviez fait. Ah oui, 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 Vous avez ah fait oui. Villeurbanne, les gratte-ciel, vous avez Oui, fait oui, la fête oui. villageoise Oui. avec les différentes associations. Bien sûr, oui, oui, oui. Saint-Priest était aussi, toujours vous en aviez premier. une Oui. relation très proche avec Ah oui, Saint-Priest. avec Saint-Priest, Ouais. oui, oui, oui. Et puis il y avait la Avec Saint-Valentin, Genasse aussi. Jeunesse, ouais. Avec Jeunesse, Ouais, Jeunesse, avec, ouais. Alors la particularité qu'on a tous les deux, enfin le petit point commun, c'est que mon papa a fait partie aussi oui. donc des tambours de Jeunesse, Ah oui, où il avait oui. été entraîneur du groupe de tambours et Ah ils avaient oui. gagné un Ah prix oui. régional Ah à bah l'époque, oui. dans Ah les bon. années 77, 78. Ah oui, 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 oui. Ah oui, ah oui. Donc du coup, ouais, c'est un autre point commun. Oui. Et il y avait aussi des remises de diplômes qui étaient faites par Bien monsieur, Oui, bien sûr. monsieur Tisserand, hein, Oui, oui, c'est bien ça? sûr. Oui, parce que, alors là, c'était peut-être après quand on faisait les concours, Oui, quand on est ouais, passé, quelques années plus tard, ouais. twirling bâton. Twirling bâton. Ah oui, Alors- parce qu'il y a eu une transition Ah oui. entre les majorettes Ah oui, et le twirling oui, bâton. Alors, oui, c'est oui. quoi la différence? Alors là, bah, C'était la la technicité, différence, c'est que les majorettes, c'était elles faisaient que des défilés, des D'accord. sorties, du Ouais, spectacle. d'accord, du c'était du spectacle. spectacle. Alors que le twirling bâton, ça, c'était des concours Concours. qui existent Ouais. toujours, Oui, hein, ouais, qui existent ouais, toujours. Et là, donc voilà, donc on allait dans des gymnases et là alors il y avait le concours de groupe, il y avait Ouais. des concours Individuel. individuels, donc voilà. Et donc c'est là qu'après, comme- donc Cécile Berthe a été championne à Oui. deux bâtons. Et c'était Oui. championne quoi? Départementale, régionale? C'était... Parce que Euh, j'avais retrouvé un article parlant d'elle. Alors Oui. je le mettrai en oui, ligne. Hein. donc c'est Patrick Lévesque qui avait Ouais. fait Alors- l'article, oui. Il avait mis une médaille d'or d'ailleurs. je pense. Médaille d'or. Oui. Ouais. Cécile Berthe, médaille d'or. C'était en quelle année? on Ça sait- vous vous en souvenez? Je ne sais plus si c'est pas marqué par là. Ouais. Bonne tenue des majorettes au concours, Cécile Berthe, médaille d'or. Donc c'était le concours départemental des majorettes Ah. UFOLEP Voilà. qui s'était déroulé donc à Vaux-en-Velin. Oui. Et donc Madame Mattolini, présidente de la section locale, avait délégué ses meilleurs fleurons pour rivaliser dans cette compétition toute amicale avec des clubs venus des 4 coins du département. Ouais. 120 participants. Ah, Et là on voit la photo de Cécile. ouais. Et donc on avait les 10 à 13 ans, Chassieux devait être à l'honneur avec Cécile Berthe qui obtint la médaille de bronze dans l'exhibition avec un bâton et une très brillante médaille d'or avec les 2 bâtons. Nathalie Essa, Corinne Lévesque, Muriel Béchu, Mhm. place d'honneur. Ensuite on avait Joël Mattolini obtenu la 4e, Ma c'est votre fille? fille. Votre fille, d'accord. Mhm. Mireille Valour, Oui, sa copine. voilà, et donc sur la photo, voilà, donc je vous mettrai les photos, et ça date du 9 mars 1980. Oui. C'est pas d'aujourd'hui. C'est pas d'aujourd'hui, mais c'est pas si loin que ça fait 41 ans. Oui, Ouais. oui. C'est- oui, oui. Mhm. C'est pas si loin, hein. Bien Ça sûr. reste des souvenirs Ah ouais. qui Oui. s'effacent pas, hein. Oui, C'était oui. des bons moments. Oh, oui, C'était des bons moments. Ah ouais. oui, c'était Ouais, des bons ouais. moments, oui. Ah Ouais, et oui. puis d'avoir tous ces jeunes autour de Oui. vous, Ah c'était oui. motivant Ah au fil oui. des Ah oui, années. c'était motivant, Et du coup, oui. combien d'années en tout vous êtes investi pour les majorettes? Eh ben de 74. de 74 jusqu'à 90. 90. Oui. Oui. D'accord. Oui, parce qu'à 90, j'ai laissé, c'est Madame Lévesque qui a pris la présidence. Qui a pris la suite. Qui a pris D'accord. la suite, oui. Et Voilà. vous étiez toujours dans le bureau ou pas? Ou vous Non, avez tout arrêté? Non, non, j'étais même plus dans le bureau. Parce que c'est à ce moment-là que votre mari a eu des soucis de santé en 90. Oui, Donc vous avez 90, préféré prendre du recul et oui, puis vous voilà, occuper de oui, votre mari. oui, c'est ça, oui. D'accord, Oui, ok. mon mari était vraiment Était malade, malade, ouais. oui. D'ailleurs, il a été transplanté en 95. 95. Oui, D'accord. oui. Et votre mari donc a disparu en quelle année? En 2006. 2006, Oui, d'accord. 2006. Est-ce que vous me permettez de dédier cette vidéo à votre mari? Ah, mais oui, ça me Ouais. fait plaisir. Bon, et Bien sûr. cette vidéo est faite aujourd'hui pour lui rendre hommage. Voilà, Merci. mais je vous en prie. Merci. Le comité des fêtes, Oui, donc vous m'avez dit que vous avez travaillé avec eux pour donc la fête villageoise. oui. Alors la fête villageoise, moi je me souviens quand je suis arrivé début des années 2000, donc, parce que je me suis installé avec mon épouse en 2002 sur Chassieux, mais sa famille, comme je vous ai expliqué, famille Mhm. Charpie, est une vieille famille de Chassieux de 58. Oui. Je me souviens qu'à l'époque c'était sur 2 jours.
Ça commençait le Oui. samedi matin avec le Oui. vide-grenier. Ça a toujours été Oui. comme ça Ah, ou c'est arrivé après? Ça a toujours été comme ça. Donc, on avait le Ouais. samedi matin le vide-grenier. Oui, oui. L'après-midi, qu'est-ce qu'il y avait? La bogue? Le vide-grenier durait tout l'après-midi. Ah, c'était oui, toute la journée. Donc, Toute samedi la matin journée, jusqu'à fin de Et il y avait journée. oui, il y avait la vogue sur la place Copona. Donc, place Copona de l'époque, on avait la vogue. Oui. Et le samedi soir, il y avait le Ah, il y avait un spectacle spectacle. sous le chapiteau, gratuit, déjà, ouais. Oui. Donc, il était où Alors, je sais plus si dans les c'est- premiers, dans les premiers temps? Je sais pas, dans les premiers temps, je me souviens pas C'était pas Stade Fonlup ou... Ah ben oui, comme C'était c'était Fonlup, sur ouais. le Stade Fonlup, je pense pas qu'on ait fait quelque chose le samedi soir là, donc Ouais. c'était juste le dimanche. Là. Alors c'était le dimanche? Oui, oui. D'accord. Alors, après, quand on a décidé de monter le chapiteau, donc d'avoir le chapiteau, là on a fait les soirées, D'accord, le samedi soir. Parce qu'il y avait donc le samedi soir, c'était Oui. avec... c'était c'était le dimanche une- le gratuit ou le samedi soir? Ah, c'était tout gratuit. Ah, au début c'était tout gratuit. C'était tout gratuit. Et après c'est devenu payant? Parce que je me souviens que M. Joie oui. m'avait dit c'est bien beau de faire venir Oui. mais il faut qu'il y ait Oui. des subventions et l'argent Oui. tombe pas du ciel. Voilà. Et donc à l'époque M. Joie avait Oui. mis une subvention pour le comité des fêtes. Au début, quand il y avait donc quand la fête était sur le stade Fonlup, Oui. et donc c'était que le dimanche. Oui. Et donc c'est là qu'on fermait Chassieux. Ouais. Ouais, c'était les AFN. Oui, donc, c'est ce enfin, qu'il expliquait. voilà, Qu'il hein, faisait donc, le... et donc là c'était payant. C'était payant. D'accord. Alors il D'accord. fallait vraiment du monde, hein, pour, Ouais. voilà. Là c'était payant jusqu'en, je ne sais plus, jusqu'au jour où on a décidé, je ne sais pas à quelle année après, on a dit oh là, ça fait trop de tracas, préparation, de préparation. Donc là, hop, on a mis la gratuité. Le dimanche. Et le dimanche. Et après, quand on a monté le chapiteau, alors Samedi soir. oui, Ouais. samedi soir, dimanche, c'était tout gratuit. C'était tout C'était gratuit. entièrement gratuit. Et après, par la suite, le samedi Oui. soir est devenu payant. Ah oui, il y avait le repas. Ouais. Là, le repas était payant. Oui. Oui, le repas était sous le chapiteau le samedi soir. Et donc, il y avait le spectacle. Ouais. Mais après, on venait dans les gradins gratuitement, quoi. D'accord. Gratuitement. Ok. Voilà. Il y avait toujours un beau spectacle. Hein, donc, beau spectacle. Oui, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de puis personnalités de la musique, puis après, musiciens, chanteurs qui sont venus. Et puis il y avait toujours du monde. Hein. Oui. Ah, oui. Il y avait, c'était plein. cette fête villageoise était très connue dans l'Est lyonnais parce Ah qu'il y oui. avait énormément de monde Ah de oui, l'extérieur qui venait et Qui des venaient. chasseurs aussi. Ben ouais. oui, et Ouais. en sachant que c'était gratuit Ouais. et que le dimanche il y avait quand même des vedettes. Hein, Ouais, donc, ouais. Là, ça voilà. rassemblait pas mal de monde. Ah oui, Ouais. oui. Non, oui, il y avait 5 000, 3 000, 3 4 000 personnes. 3 000 4 000 personnes, là, Ah oui, et puis oui. faut les gérer. Alors, hein. alors le dimanche, pareil, on faisait quand même un défilé, Oui. la fête villageoise. Donc un Avec défilé, donc il y avait les majorettes en premier toujours, et puis après les chars. Et avec les puis après- associations, les clubs de sport, Oui, les oui. enfants, Oui, sous des toutes écoles, les etc. associations ouais. faisaient un char, D'accord. oui, comme la réalité. À Rente, ouais. Voilà, oui. Ah bah la photo qu'on a vue sur la vidéo de Oui. Madame Delay où on Oui. voit Marie-Claude, Sophie Bien sûr. et Madame Delay Oui. devant l'auto-école Oui. et devant le magasin de Voilà, Fleur Brutti, de- c'est ça de- Joël de Fleur, Fleur. ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, comme quoi tout se regroupe, hein. Oui. Les vieilles familles, ouais. oui. Très bien. C'était la grande époque. Ouais, c'était la grande époque. Ouais, mais Belle peut-être que ça époque. reviendra un jour, on sait pas. Hein. On croise les doigts pour que on retrouve toutes ces animations. Voilà. Depuis 2017, vous m'avez dit que vous êtes présidente d'une association. Voilà, Depuis votre... je suis présidente de l'ARTC, c'est-à-dire que en 1999, et donc Ouais. M. Bonilla, là, qui est parti à la retraite, s'est dit, c'est pareil,
On a tous travaillé ensemble, Ce serait bien de créer une association pour continuer à la retraite de se retrouver, Donc les anciens agents communaux, oui, anciens tous les agents communaux qui voilà, sont à la retraite, font oui. partie de cette... Oui, mais ça devient de plus en plus difficile. de les regrouper. Alors, au départ, alors, c'était Monsieur Bonilla qui était président. Moi, il y avait mon mari, donc moi je les ai rejoints en 2000, parce que mon mari... Quand vous êtes parti à la retraite. Oui, quand je suis partie à la retraite. Alors donc là, on faisait des voyages, on en fait toujours. Des visites, des repas, des rassemblements. Voilà. Alors avec le Covid, ça a été compliqué, mais et là, il y avait bien 50 personnes qui participaient. Alors, donc, chaque année, donc, après, on faisait appel donc, à la mairie pour savoir les gens qui partaient à la retraite, pour essayer qu'elles viennent nous rejoindre à la RTC, quoi, amicale des agents territoriaux de la ville de Chassieux, ARTC. Voilà, donc toujours active après tant d'années dans le... Et là, donc, quand Marie-Thérèse s'est retirée de la présidence, alors j'ai pris la présidence, oui, ça fait 3-4 ans. Voilà. D'accord. Donc, je suis toujours présidente de la RTC, mais ça devient très compliqué. Oui, parce que, alors là, évidemment, il y a un an de sommeil. Je pense que ça a été compliqué pour tout le monde, pour toutes les associations, de pouvoir, de se projeter à la semaine, au mois. Ça a été très compliqué cette année. C'était très compliqué. Avec les restrictions. On est resté en sommeil. Donc, tout à fait, justement, mais là, ça commence à revenir doucement. Il faut faire attention, mais après tout le monde se vaccine, le masque, etc. Ça permet de se retrouver un petit peu. Donc on va reprendre, mais je vois, j'ai téléphoné à mes collègues, vice-président, donc plus personne n'est motivé. On n'est plus motivé parce que c'est vrai, on se retrouve, on est une petite trentaine et personne, il n'y a pas de relève. D'accord. Moi, je vais avoir 82 ans. Donc, non. Je commence à fatiguer. Vous n'avez pas 82 ans. Eh ben si. Mais non, vous êtes toute jeune. mais je commence à fatiguer. J'imagine, je comprends bien. En tout cas, merci beaucoup d'avoir... Alors, je ne vais pas dire d'avoir accepté mon interview, parce que c'est vous qui m'avez contacté au travers de Madame Belgrand, Nicole Belgrand, parce que vous avez découvert, donc, Il était une fois Chassieux. Alors, je ne sais pas comment vous l'avez découvert, par hasard, sur Facebook. J'ai mon neveu. J'ai mon neveu qui... Mon neveu, le fils de ma belle-sœur Michel, la sœur à mon mari, mon neveu qui avait un magasin, qui avait le magasin via Milano. Oui, mais Didier, mais bien sûr, mais Didier Copeau, mais bien sûr. Didier Copeau, c'est mon neveu. Mais oui, mais vous me l'avez dit en plus. Donc c'est via Didier que alors, vous avez... Didier, après, faisait partie du saut des écoles. Alors, il met beaucoup de choses sur Facebook. Alors moi je vais voir de temps en temps, je vais voir de temps en temps. Et c'est comme ça. Et vous êtes tombé sur Il était une fois Chassieux. Il était une fois Chassieux, puis j'ai vu que des personnes mettaient des commentaires, et puis je me suis dit, pourquoi pas m'inscrire. Voilà. Et comme ça. Et puis après que j'ai... Après vous avez contacté Nicole. C'est-à-dire, c'est elle qui m'a contactée, parce que justement, elle m'a dit, écoute... Je suis sur le point de par Morgane Martinez, m'interviewer sur un petit peu ma vie, ce que j'ai fait sur Chassieux. Alors elle me dit, je voulais parler des majorettes, mais je ne voulais pas faire d'erreur. Alors je te demande, si je peux en parler, parce que c'est plus à toi d'en parler. Elle me l'a dit. Voilà, mais elle me dit, est-ce que je peux en parler? Mais je dis oui, bien sûr. Alors elle m'a demandé 2-3 choses, à savoir en quelle année, par exemple. Et c'est là que on s'est rencontrés un peu plus tard chez Madame Delay, où on a préparé les 2 interviews, et puis la machine s'est mise en route. Parce que comme Nicole, elle me
dit, oui, ce serait mieux à toi d'en parler. Alors je dis, je dis, oui, dis donc, moi ça me ferait plaisir. Alors elle me dit, mais si tu veux, je te mets en relation Avec moi. avec Morgane Martinez. Ouais. Ah oui, tout de suite. Ok. En Parce tout que- cas, c'était vraiment Voilà. un grand plaisir de faire votre rencontre. Merci pour tout. Merci Oui. pour le partage de votre histoire à Bron, Oui, étant oui. votre témoignage Oui. de l'époque de la guerre. Oui. Votre Mhm. arrivée sur Chassieux, Oui. la rencontre avec votre mari, Oui. ici même au Chasselan. Ah oui, On ici pourra même. dire que Oui, ici voilà, même, c'est pour oui. ça qu'on rend hommage Oui. à Raymond Mattolini, donc Monsieur Mattolini, au travers de cette vidéo. Oui. Merci à tous les Chasselans de nous suivre, de continuer à nous suivre sur Internet, sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne YouTube. Laissez des commentaires, n'hésitez pas. Donc, je ne vais pas tous les reciter, mais toutes les majorettes, porte-drapeau, Christophe Lévesque et toute l'équipe ainsi. Prochainement, quand tout sera rentré dans l'ordre avec le Covid, pourquoi pas faire des retrouvailles Bien des sûr, anciens. des retrouvailles. Je pense oui. que Madame Mattolini, Ah. vous seriez Oui, très heureuse de tous oui. les revoir. Ah oui, oui, Donc oui, c'est je sûr. vous lance l'invitation, on vous lance Oui. l'invitation et pourquoi Oui. pas venir au Chasselan ou ailleurs, je sais Voilà, pas, oui, à oui, Chassieux. oui. Pas d'excuses, on trouvera une date. Voilà. Merci à tous, Oui. merci Madame Mattolini. Est-ce que pour terminer cette vidéo, vous avez un petit mot pour les Chasselans, pour vos majorettes de l'époque ou pour clôturer cette belle interview? Les majorettes de l'époque, j'espère Tenez, regardez, vont, ils vous regardent, ils sont là-bas. elles vont toutes bien. Et ce que je voulais dire, Chassieux, on est bien à Chassieux, c'est une jolie petite ville et j'espère qu'elle se gardera comme ça, qu'il n'y ait pas trop de nouvelles constructions, enfin qu'on reste un petit peu le noyau. Le village qu'on a connu. Le village, on n'est plus village, La petite ville. Il faut évoluer, Tout à fait, ouais. Mais enfin, je veux dire, on est bien à Chassieux, il y a le bien vivre à Chassieux. La relève est là. Voilà, la relève est là. Voilà. Bon, c'était le mot de la fin de Madame Mattolini. Très bonne continuation à tous. Prenez soin de vous. Comme j'ai l'habitude de clôturer les vidéos, Chassieux, c'est vous, Chassieux, c'est nous. Il était une fois Chassieux, c'est vous. Il était une fois Chassieux, c'est nous. À bientôt. Et donc pour cet épisode numéro 9, merci Madame Mattolini. À très bientôt. Prenez soin de vous. Oui. Et passez une bonne fin de journée. Au revoir. Voilà. Au revoir.